l'actualité. Bien, ce match de hockey a ramené tout le monde à commenter, même le premier ministre, Alexandre. Oui, c'est vraiment une confrontation des nations qui a pris une tournure politique aussi lorsque, dans le match de samedi, la première confrontation entre l'équipe canadienne et l'équipe américaine, on a entendu des huées vraiment très sincères lorsqu'on a entamé les premières notes de l'hymne américain. Replongeons-nous un peu dans le contexte. C'est pas un petit bout individuel dans le fond, là, dans la rangée 400. Là. Ça venait du cœur, hein? Ouais. Ça venait du cœur. Alors, ça rebondit lors d'un point de presse du premier ministre François Legault qui a réitéré, là, parce que les matchs vont reprendre aussi là, dans la Ligue nationale de hockey après la confrontation des 4 nations, qu'on respecte l'hymne national malgré le contexte tendu avec les États-Unis. Quoique j'ai bien hâte de voir, moi, le traitement qui va être réservé à l'hymne national canadien lors du match de jeudi. J'ai l'impression qu'on va être copieusement hué à Boston. Voici le premier ministre. La tension monte. Les gens entendent M. Trump qui regarde de haut le Québec et le Canada, puis on peut comprendre qu'ils sont pas contents, mais il faut pas huer les Américains. Il faut faire la distinction entre M. Trump puis les Américains. Bon, c'est beau, ça. Ceci dit, il y avait une annonce hier pour agrandir le port de Montréal. 130 millions. Qui ne s'agrandit plus sur l'île. Là. Depuis longtemps, on sait que ce qu'il y avait disponible comme terrain pour le port sur l'île de Montréal, c'est complet. Alors là, on va à contre-cœur. Pas qu'on le fait à contre-cœur. Pas qu'on le fait de manière réticente. Mais... entre Verchères et Sorel. Exactement. Et ça fait partie de la stratégie d'expansion du port de Montréal. Et selon François Legault, c'est un projet clé pour désengorger les quais, pour renforcer la place du Québec aussi dans le commerce mondial. Alors, ce futur terminal-là va pouvoir traiter plus d'1 million 100 conteneurs par année, 60% de la capacité du port de Montréal. On devrait compléter le chantier là, en 2029. Ouais, mais c'est une excellente chose. D'ailleurs, j'ai aimé que François Legault a pris le temps d'expliquer l'importance à la fois économique, écologique, stratégique du transport maritime. Maritime ferroviaire, là, parce que souvent, ça va ensemble. Pour diminuer le camionnage, pour toutes sortes de raisons, puis on va dire écologique, mais je vais même dire la sécurité sur les routes. Là. Il y a une limite au nombre de camions que tu peux additionner sur les routes qui sont d'abord le moyen de transport, oui, des marchandises, mais aussi des citoyens, des passagers. Fait que non, puis le port de Montréal est évidemment stratégique, mais c'est beaucoup d'argent, il n'y a pas de doute là-dessus. Le pape, ça fait quelques jours que c'est dans l'actualité internationale. Au début, on parlait d'une bronchite, là, on parle d'une hospitalisation plus sérieuse. Hein? Oui, il est toujours hospitalisé. D'ailleurs, le Vatican a annoncé que tous ses engagements jusqu'à la fin de la semaine là, étaient annulés. Une bronchite, on parle d'un état complexe. Mais c'est ça, je sais pas, de jour en jour, c'est comme si c'était un petit peu plus grave. En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. Là. Parce que comme il rentrait à l'hôpital, c'était une bronchite, peut-être là une journée ou deux, puis finalement, ça se prolonge, puis ça se complexifie. Là. Ah non, c'est ça, t'as entièrement raison. Bon, c'est sûr que dans le contexte actuel, c'est sûr que c'est quand même préoccupant comme état de santé, mais ce sont les dernières nouvelles qui nous proviennent là, du Vatican en ce qui concerne l'état de santé du pape François, qui a été hospitalisé donc un peu plus tôt en raison de cette bronchite-là, mais visiblement là, c'est rendu là, vraiment multifactoriel là, en fonction de son état de santé 88 ans, je crois, ouais, quand même. C'est quand même sa 4e hospitalisation en l'espace de 4 ans. On devrait avoir une mise à jour en milieu de journée pour le pape. On nous dit qu'il est dans un état stable, qu'il ne ferait pas de fièvre non plus. Présentation en Formule 1 des voitures pour la prochaine saison. Ça se passe aujourd'hui. Spécial. Et c'est spécial. Cette année, la Formule 1 souligne ses 75 ans. Alors, habituellement, ceux qui suivent comme moi la Formule 1 le savent, chaque écurie fait sa présentation de la nouvelle voiture, chacun de son bord, puis bon, ça nous mène finalement au lancement de la saison. Là, les 10 écuries vont présenter, en tout cas du moins l'esthétique là, de leur monoplace en même temps. Au même endroit. OK, c'est une première, ça. Et ça, c'est une première. Ça va se passer au O2 Arena de Londres, devant 15 000 fans qui vont être à l'intérieur de cette arène-là. Et là, ce qu'on va surveiller, moi, en tout cas, c'est vraiment ce qui m'allume beaucoup cette année, c'est la première apparition publique. Là, on a vu des photos circuler sur les réseaux sociaux, dans certains tests également pré-saison. Mais c'est là qu'on verra vraiment Lewis Hamilton
qui va être présenté au monde avec sa combinaison de Ferrari. C'est le transfert du siècle, là, honnêtement. Là, en Formule 1, là, j'exagère à peine. Il va être en quête d'un 8e titre de champion du monde. Il y a beaucoup de changements à la grille cette année. En fait, quand on regarde le portrait des 10 écuries, il y en a juste 2 qui ont conservé le même duo de pilotes, c'est-à-dire McLaren avec Norris et Piastri et Aston Martin avec Alonso et Stroll. Alors, ça va nous mener au premier Grand Prix en Australie le 16 mars prochain. 3e saison pour Yellow Jackets, Isabelle. C'est une série que je suis parce qu'il y a la Québécoise Sophie Nélis dedans. Pour vous mettre en contexte, là, c'était un crash d'avion qui est arrivé alors qu'il y avait une équipe de soccer à l'intérieur de filles qui était sur le point de rentrer à l'université. Les filles arrivent dans le bois, doivent survivre. Et là, c'est assez gore comme série. Il y aura du cannibalisme. On suit les filles quand elles avaient 18 ans. Ça rappelle le film Alive. Là. Alive et Lost aussi. On a pris les codes de ces deux série-là, de ces 2 épisodes-là. On suit donc les filles quand elles ont 18 ans et 25 ans plus tard. La forêt aussi a l'air un peu de les contrôler. Il y a un peu de paranormal là-dedans. On est toujours sur la ligne de on les aime-tu, on les aime pas, qu'est-ce qu'on ferait à leur place? Donc, ça faisait 2 ans qu'on attendait la saison 3. C'est une saison qui est tournée à Vancouver. C'est 6 mois à peu près les tournages. Sophie Nélis reprend donc Shauna. Elle fait partie donc des filles qui ont utilisé le cannibalisme pour survivre. Et puis, je lui ai parlé de sa Shauna en question où elle doit se transformer physiquement. Les verres de contact bruns, les cheveux bruns, il n'y a pas grand changement de costume, on va se le dire, ils sont toujours habillés pas mal de la même manière. Mais je lui demandais comment elle incarnait ce personnage-là. Ça faisait déjà 2 ans qu'on n'avait pas eu de nouveau matériel. Alors voici sa réponse. Je suis très instinctive dans mon jeu, donc c'est pas comme si j'ai comme une routine pour me mettre dans la peau du personnage. Je vais t'avouer que je rentre jamais vraiment dans la peau de mon personnage. Je peux être en train de faire une scène puis ma plus grande préoccupation c'est qu'est-ce qu'on mange pour le lunch. Fait que puis je peux être en train de penser au caméraman sur le côté qui a comme mis son t-shirt à l'envers. Là, fait que OK. Ah ouais, parce que les autres, on les texte 3 jours avant. Ils ont 3 jours pour apprendre, pour faire le tournage. Et c'est tout, là, tu sais. C'est impressionnant parce que le personnage ne sait pas non plus dans quoi il s'embarque. Sophie ne sait pas d'avance c'est quoi la série. Ça aussi, je trouve que c'est digne de mention. Puis elle parlait justement de la série qui est tout le temps sur une fine ligne. Puis elle trouvait ça intéressant, justement, la proposition de on a de la difficulté avec le bon et le gentil. Qui est bon, qui est gentil? Ben, c'est aussi qu'il n'y a pas de bonne réponse, puis il y a pas c'est pas noir ou blanc, puis je pense que c'est ça, une représentation de l'être humain, c'est qu'on est très complexe, puis notre côté mauvais est pas nécessairement mauvais parce que c'est à cause de que ce soit de trauma, il y a des raisons pourquoi. Il y a des raisons derrière chacun de nos actes, que ce soit positif ou négatif. Puis je pense que c'est ça que la série explore. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Mais c'est lent, par contre. Je trouve que les épisodes sont lents. Moi, je trouve l'action, on suit ça. C'est intéressant, par contre. Je reste accrochée. Je trouve ça un peu lent. Elle est en tournée promotionnelle présentement à Los Angeles parce qu'elle dit c'est un objectif de carrière de travailler aux États-Unis, mais de rester au Québec aussi. Puis je lui disais, est-ce que c'est ton projet le plus important? Puis elle disait que La voleuse de livres, qui est sortie en 2013, aussi a été presque aussi important qu'Yellow Jacket, parce que quand on va aux États-Unis, il y a des panneaux, là, des gros panneaux d'autoroute avec la promo de cette série-là. C'est impressionnant quand même. Donc, je me disais, elle a 24 ans. C'est fou la carrière qu'elle a. Puis si vous regardez la saison 2, c'est tourné l'hiver, ben ils sont en studio. Je lui ai dit, est-ce que vous avez vraiment eu froid comme ça? Elle dit, il fallait penser à quand on attend l'autobus à Montréal pour se rappeler comment on a froid. Puis elle dit, on avait chaud, là. Il faisait chaud. OK, donc c'était vraiment pas froid. Non, parce qu'il était en studio intérieur. Oui, mais il y aurait pu quand même un studio. Non. Et elle dit, on se suait tellement avec nos multicouches. Mais elle dit, il fallait que je me rappelle comment grelotter. Puis sa façon de le faire, c'était de penser à quand j'attends l'autobus. J'adore ça. Bon, est-ce qu'il va continuer à faire froid chez nous? Ben oui, mais moins pire. Honnêtement, on va se rapprocher. Aujourd'hui, c'est venteux et froid quand même. Il me semble que le froid, ça nous lâche pas. C'est frite, là. Moins 25 en ressenti avec le vent. Des rafales toujours 50 km/h maximum. Moins 12, ressenti moins 25. Demain, le soleil un petit peu plus convaincant. Alternance soleil-nuage. Moins 9, ressenti moins 23 demain matin. Mais ça va tranquillement grimper. Là. En fin de semaine, du moins 2, moins 3. En fin de semaine, il y aura peut-être d'autres choses, mais on y reviendra. Peut-être quelqu'un. Peut-être, là. FLO, c'est où? Ouais, on aime moins la neige.